bonjour, très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à l'est du pays. On est en train de voyager ces derniers temps. Aujourd'hui, nous avons élu domicile à Batna, plus exactement à Timgad, la ville qui a les plus belles ruines, les plus beaux vestiges ici. Nous sommes vraiment dans le musée, l'un des plus beaux musées. Je vous conseille de le visiter pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de venir ici dans la région. Alors aujourd'hui, bien sûr, on va parler de Batna, de la région du développement, de l'histoire culturelle. On va parler aussi d'Octobre Rose qui se fait ici à Batna, toutes les actions. Mais ensuite, on parlera aussi et surtout de ce musée à ciel ouvert qu'est Timgad. Alors, on a pris l'habitude de se balader, on va essayer de se balader sur Batna, la ville de Batna et les images de Timgad, histoire de vous faire découvrir en images d'abord la ville. Ensuite, je vous présenterai mes invités au fur et à mesure du déroulement de l'émission. لا لا حنا لا 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 يا في العوضة بركان هوي صد لا 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 حنا لا 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 Voilà, j'accueille mes invités. En premier lieu, le représentant de Monsieur le Wali de Batna, Monsieur Ben Malek Mohamed, qui a délégué Monsieur Mohamed Jamal Allas, directeur général de l'OPJI, et qui va nous parler du développement à Batna et puis de tout ce qui se fait en matière d'embellissement de la ville. Merci d'être là. Bonjour, monsieur. Merci. Et à Saha. Et puis, là, je retrouve un ami, c'est un poète, c'est un homme de culture. Il est un peu la référence de l'histoire culturelle combattante de Batna, et puis c'est un homme de culture, un chanteur. J'arrive pas à te présenter Mohamed ici. Je dis bonjour et à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup Mohamed. Alors, Monsieur Allas, Batna, moi ça fait longtemps que je suis pas venu à Batna, ça fait quelques années, mais quand je suis venu, j'ai trouvé un petit changement. Pas petit, grand quand même. Vu de l'embellissement, je crois qu'il y a une dynamique créée ces derniers temps dans la wilaya de Batna.
Oui, effectivement. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter la wilaya de Batna. La wilaya de Batna est parmi les grandes wilayas de l'Est, donc avec une 12 000 kilomètres carrés, oui, et plus de 1 500 000 d'habitants, avec une gestion de 61 communes et une vocation bien sûr agricole, industrielle et culturelle. Donc c'est ça la wilaya de Batna grosso modo. Pour ce qui est de la politique de l'État en termes de développement, puisque vous avez... développement, quand on regarde. Donc, pour le développement de la wilaya, donc, et depuis l'arrivée de M. Louali, M. le docteur Mohamed Ben Abdel Malek, et depuis son installation, M. Louali a jugé nécessaire de mettre en place une équipe pluridisciplinaire pour dégager une feuille de route. Dans son feuille de route, on ne pourra jamais mettre en place et travailler. Donc, il a jugé nécessaire de mettre en place une feuille de route avec une équipe pluridisciplinaire de cadres de wilaya. Donc, ces cadres se sont réunis plusieurs fois avec la participation, bien sûr, de l'ensemble des élus, avec aussi la participation de la société civile. D'ailleurs, c'est lui qui a attiré l'attention à chaque fois que c'est nécessaire d'associer la société civile pour le développement. Donc, cette feuille de route ou ces réunions ou ces recommandations ont été sanctionnées par un travail bien défini qui a été mis en place. Et ce travail a été sanctionné aussi par une stratégie et aussi une feuille de route qu'il faut mettre en place. Alors le travail commence sur le terrain, on a vu, bon, bien sûr, les aménagements. Moi, quand je me balade, par exemple, hein, parce que j'ai l'habitude, si je viens de Constantine, mais je remarque aussi l'entrée de Biskra ou les allées Bumboulay, parce que bon, les allées Bumboulay, c'est quand même le centre-ville, le poumon de la ville. Très, d'abord des espaces verts qui fleurissent, et ça, c'est bien. Tout d'abord, en premier lieu, M. Louali a touché le fond, tout d'abord. Le fond, c'est de revoir l'urbanisme et la construction de la wilaya de Batna, notamment. Donc, nous avons les plans directeurs d'urbanisme et d'aménagement. Il a revu certains plans intercommunes qui a touché pratiquement à 6 communes. En premier lieu. Il faut expliquer oui, plan d'urbanisme. Plan directeur d'urbanisme et d'aménagement. Donc, ça, c'est technique. Donc, il a jugé nécessaire que ce phénomène devrait être revu. Donc, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de dégager les assiettes foncières devant recevoir les projets d'investissement et de développement. Donc, en premier lieu, il a touché ces plans. En deuxième lieu, il a touché et il a révisé les postes, les plans d'occupation sol, qui nécessitent une actualisation et de les ramener à la fréquence d'aujourd'hui. C'est aussi le dégagement des assiettes pour recevoir les programmes de développement. Parce que le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est le foncier, c'est les finances. Donc, lui, il a jugé nécessaire pour le deuxième point. Le troisième point, il a aussi procédé à la mise en place de certains postes au niveau des communes. Tout ça, c'est pour dégager les assiettes pour recevoir les projets d'investissement de l'État pour le développement et les projets de logement et d'équipement pour répondre aux exigences de la population de Batna. La population de Batna est en train, surtout de ressentir un bien-être, un meilleur, puisqu'il y a beaucoup d'actions de la part des autorités locales et aussi la participation de la société civile qui est active dans ce domaine. Oui, bien sûr. En termes, d'ores et déjà, il a mis ces 3 points. Donc, quelque part, il a répondu aux besoins. Donc, ça nécessite aussi une étude, une maturation. Il est passé aussi au développement de l'amélioration urbaine et l'amélioration de cadre de vie. Il y a pratiquement la quasi-totalité des communes de Batna qui ont été touchées par l'amélioration. Donc, ces communes, soit ils ont été touchés par un financement local au niveau de la commune, soit par un financement de la wilaya, soit par un financement centralisé. Je vous citerai par exemple le cas des axes au niveau de la ville de Batna.
qui ont fait plusieurs communications, soit dans les réseaux, soit dans les journaux officiels, soit dans la télévision, soit. Exemple, par exemple, vous avez cité tout à l'heure, l'axe des allées Boumboulaïd, l'axe de la route de Biskra, l'axe de l'entrée de Batna vers la gare. Ces aménagements, déjà ont vu le jour au jour d'aujourd'hui, ils ont été réalisés. Peut-être vous avez constaté, je ne sais pas si le citoyen de Batna va confirmer, le soir maintenant, les gens de Batna, ils se retrouvent au niveau des allées et on n'a même pas une chaise pour tellement qu'il y a beaucoup de monde. C'est vrai. Donc cette situation, ça a nécessité un budget important, un suivi minutieux, et des sorties pratiquement tout le quotidien pour avoir le feedback de la population et le feedback de l'avancement de la réalisation. Dieu merci, on a concrétisé ce programme. Justement, nous avons un citoyen qui peut confirmer. Mohamed, d'abord, je questionne le citoyen, pas l'homme de culture. Sur ce que disait M. Alès, c'est vrai qu'il y a une animation, une dynamique au sein de Batna. C'est normal, surtout au niveau surtout de la route de Biskra, les allées et tout ça. Parce que Batna, maintenant, elle est peuplée. Ce n'est plus comme avant. Elle est surpeuplée. C'est ce n'est plus comme avant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de monde. Il y a trop de circulation, surtout la population, je dis, surtout la population. Elle est peuplée, pas comme avant. Bien sûr, la ville grandit, s'agrandit, et ce qui est tout à fait normal. Alors, monsieur, vous parlez des contraintes. Il y a beaucoup de contraintes que vous rencontrez, mais vous avez quand même, vous essayez de les surpasser, de les surmonter. Oui, effectivement. D'ailleurs, au niveau de la route de Biskra, des contraintes ont été enregistrées. C'est des contraintes importantes, celles qui portent sur les réseaux enterrés qui n'ont pas vu de rénovation ni de réhabilitation depuis plus de 35 ans. Donc, après avoir établi le diagnostic, il s'avère qu'il y a des canalisations qui ont été obstruées, il y a des canalisations qui n'ont pas été fonctionnelles, il y a des réseaux de télécommunications qui ont été bannis maintenant. Ça nécessite une actualisation. Donc, tout ça a été pris en charge avec les séances de travail et la présence et la conjugaison des efforts de tout le monde, et on a pu réaliser ces contraintes et réaliser le programme. Maintenant, il est en exploitation. Dieu merci, c'est là le ressenti, il est pour la population. Alors, bien sûr, Batna, on ne saurait parler de Batna sans parler de son passé historique et révolutionnaire, Mohamed. C'est normal. C'est Batna, c'est la révolution. Si je dis bien, c'est pas Batna, c'est les Aurès. Toute l'Algérie et surtout les Aurès. Là, on commence, par exemple, si vous permettez, le 11 et le 12 décembre 1916, c'est la révolte des Aurès. Je ne sais pas comment on appelle, c'est le Muqawma ou l'Intifada al-Aurasiya. Elle a commencé la révolte des Aurès de Makma en Touta, jusqu'à Constantine. Si on commence, Batna, c'est le père de la révolution, c'est Mustafa Boumboulaïd, le lion de la révolution. On l'appelait le lion des Aurès. Et c'est le lion des Aurès. C'est Boumboulaïd, mais il y a aussi, bien sûr... il y a le Hajj al-Akhdar, il y a le Houache, on ne peut pas citer tous les... Moi, ce que je voulais vous dire, là, c'est vrai que c'est le passé combattant de Batna. Il y a aussi le passé culturel. C'est un réservoir extraordinaire. D'abord, le chant chaoui. Le chant chaoui et tous les chansons patriotiques, surtout, elle est riche. Batna, elle est riche. Si je dis bien, elle est riche en culture et ça diffère d'une région à une autre. Et surtout les chansons patriotiques, les chansons patriotiques. Alors, il y a plusieurs chansons. Mohamed, vous qui êtes un spécialiste, je sais qu'on ne chante pas de la même manière. Par exemple, la Marwana ou par exemple la Haris. C'est normal. Comme à Marwana, il y a le semi-soprano et le soprano. La voix, elle est trop fine. Que de l'homme que de la femme. Elle est trop fine. C'était une, comment dirais-je, c'est une spécialité à eux-mêmes. La voix, elle est trop fine. Même les instruments
par exemple, le gasba, la flûte, elle est trop petite, pas comme, par exemple, que celle, voilà, que celle de Harris. Secondo, même le moual, ce qu'on dit, le moual, ce n'est pas la même chose que Harris, que, par exemple, un Gauss, ça diffère d'une région à une autre. Et surtout l'environnement. Surtout l'environnement et l'influence, l'environnement. Pourquoi? Parce que c'est les auteurs, primo. Si on dit le Sahraoui, il a commencé de Batna jusqu'à c'est les auteurs, Sétif et ainsi de suite. C'est pour ça. Même la façon de discuter et de parler, on parle très fort. Vous avez remarqué ça? Il me paraît que vous avez... Voilà, c'est ça. Et je m'excuse. Non, mais ça, c'est clair. C'est normal, mais c'est aussi, il faut dire que l'être humain s'adapte à son environnement. Ici, sur les monts des Aurès, il y a toujours de la neige en hiver, c'est rude, il fait froid. L'air, le climat, c'est très sec. C'est pour ça. C'est pour ça même, la façon de discuter, de parler. On revient à la culture, c'est normal, ça diffère, surtout le moual. Et là, par exemple, chaque chanteur, la voix, si il n'a pas le souffle, il ne peut pas chanter, surtout le folklore eurasien. Et là, le folklore eurasien, il commence par le moual. Et ça, si je discute sur le moual, ça c'est vaste. Et on rentre dans le... C'est vaste, voilà. C'était juste un aperçu, une petite cartographie, comme on dit, du chant à Batna et dans la région. Mais c'est vrai, moi j'aime bien évoquer les spécificités et les différences qui rassemblent, mais aussi qui fournissent la richesse du patrimoine algérien. Il y a, par exemple, si je citerai, il y a des écrivains, il y a des poètes, surtout, on revient, des poètes, c'est des grands poètes qui ont passé par... ils ont laissé leurs traces. Il y a plusieurs, c'est des conseils. Il y a énormément, mais ce qu'il faut insister, c'est qu'à Batna, la direction de culture rend hommage aux poètes à travers les journées de Tamougadi, ce qui explique, voilà. Donc justement, elle a fait, c'est-à-dire on respecte, on dit surtout, je ne sais pas comment elle est venue, c'est par chance, ils ont de la chance. Oui. Je dis bien ça, ils ont de la chance d'amener, par exemple, comme Amira, c'est... Madame Diou, qui est directrice de la culture. Elle a commencé d'inviter et de réunir tous les poètes, tous les artistes, je dis bien, tous les artistes, soit chanteurs, soit poètes, soit écrivains, soit... voilà. Et ça, c'est vrai que ça rentre dans le cadre d'abord de la rentrée culturelle qui s'est faite récemment. Je dis bien qu'elle est très riche en culture. Et c'est bien pour la wilaya, pour la ville. Et même si on revient au chant patriotique et révolutionnaire, elle est très riche. Il y a plusieurs. Pardon, je reviens, par exemple, là j'ai entendu une fois Tayara Safra. Tayara Safra, c'est la chanson. Elle a commencé ici, dans les Aurès. C'était en langue amazigh. Je dis bien, c'est pas l'autre, il dit amazigh, c'est amazigh. Il dit l'orira. Tu peux chanter, oui. l'وريغا الطروزة والبنان تسروسة متى وبلدية والجهاد في سبيل الله. l'orيغا سي الطيارة الصفراء. من بعد elle a été traduit en arabe. Comme par exemple جوز الرري يطلعوا للجبال. C'était en شوي. يمتشو كنظل عني دورار هزن البياسر الرافال يشتنتيثي وين اللي صار امنديل اثري الحلال شو من بعد كي لقاوها لا ils ont trouvé la rime je dis bien la rime secondo les syllabes ce qu'on appelle الحركات et la rime ils ont trouvé la rime elle tombe elle a été traduite en arabe. Et la traduction s'est faite et c'est vrai là on rentre vraiment dans le patrimoine. Ça c'est la richesse de la culture. C'est la richesse, surtout la richesse.
Mohamed, juste parce qu'on a délaissé notre invité, bien sûr. C'est difficile. Vous savez, je reconnais que c'est difficile de passer du développement au patrimoine culturel, mais c'est fait pour. Mais tout ça, c'est pour vous faire connaître la richesse de la wilaya de Batna, qui est une grande wilaya avec ses 61 communes et ses spécificités locales. Je sais qu'en matière de développement, c'est pas une mince affaire que d'essayer de toucher les 61 communes sur une vaste 12 000 kilomètres. C'est très vaste. Voilà. Donc, si vous permettez, Oui, le développement ne réside pas uniquement dans les points qu'on a énumérés tout à l'heure. Il y a aussi d'autres débouchés qui sont ouverts par la wilaya. Nous avons les zones industrielles, nous avons les microzones qui ont été aménagées. Ces microzones et ces zones, les moyens déployés pour ces zones, c'est pour faire face à une économie, à un développement, notamment la zone de Berika, la zone de L'Ma'dar, de Djerma, de Timgad, de Ain Yagout qui ont été réalisées. Donc c'est très important. On croit qu'on ne parle que de Batna-Ville, mais finalement, ça va jusqu'à Berika. C'est l'ensemble des territoires qui a été touché. C'est un plan stratégique. Donc c'est l'ensemble des territoires. On passe. Ce que j'ai aimé, sincèrement, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y ait d'abord une revue, un constat, puis une mise en place, un diagnostic, mise en place d'une stratégie, voilà, après le pronostic, et sur le terrain, ça commence à se concrétiser. Oui. C'est ce que j'ai remarqué. Bon, D'ailleurs, ce que j'ai énuméré tout à l'heure, ça a été concrétisé. Ajoutons à cela la viabilité des programmes inscrits en indicatif de la wilaya, notamment celles qui portent sur le programme social, sur le programme AADL, sur le programme de l'habitat précaire, sur d'autres programmes qui sont inscrits. Ici, des budgets importants qui ont été alloués pour viabiliser. La viabilisation fait partie de l'amélioration de cadre de vie. Oui. Donc, nous avons et avec le volet et les espaces verts, nous avons le volet étude qui a été mis en place, qui a dégagé toutes les assiettes. Nous avons l'investissement qui a été mis en place en termes d'aménagement et d'aménagement de cadre de vie, et nous avons les zones industrielles qu'on vient de citer. Nous avons aussi la viabilité des programmes inscrits. Aucun programme n'a été délaissé. Tous les programmes marchent en parallèle. Si on réalise le logement, il y a la viabilité qui suit. Donc, tout ça, ça a été inscrit et un budget important qui a été déployé. Parce qu'en parallèle, il faut combiner les moyens humains et financiers pour pouvoir atteindre l'objectif qui nous a été assigné. J'ai compris que vous ne faites rien fortuitement, mais tout est réfléchi, ce qui est bien. Oui. Ça se ressent sur le quotidien du citoyen, et c'est pour ça que nous, on est là aussi pour essayer d'éclairer les questionnements des citoyens. Bon, peut-être que la circulation va se régler dans les prochains jours, tout comme le soutien à la culture, puisque en tant que la wilaya est là aussi pour renforcer l'une des vocations qui est la culture à Batna. Vous soutenez ce que font... Oui, bien sûr. Ça va de soi. Donc, ça marche. C'est une cohérence en quelque sorte. On ne peut pas réaliser, je ne sais pas, un programme de R+2. RIS, il a ses propres spécificités. Donc, il y a un plan d'urbanisme qui devrait être respecté. Et vous respectez, bien sûr. Vous avez en plus... Il y a un environnement. Vous avez la chance d'avoir les gorges du Roufi qui sont là, qui sont un aménagement extraordinairement beau, qui répond. Mohamed, si moi je voulais visiter Batna, c'est la première fois que je viens. Bien sûr, ne parlons pas de Timgad parce qu'après il y aura le relais. Mais sinon, il y a les gorges de Koufi, les eaux. Il y a les gorges de Roufi. Il y a plusieurs. Ce n'est pas Timgad, c'est tout. Il y a Imadrasan, il y a Zana. Il y a Zana aussi, sans oublier Zana. Les gorges de Roufi. Il y a plusieurs. Il y a même à El-Madar aussi. Belezma. Il y a aussi, Ngaous. Oui, il y a plusieurs. Donc c'est un appel à la découverte et à la visite. Il y a Barikon aussi à Mdoukan. Mdoukan, le Qasr, le vieux. Il y a
Ce n'est pas juste à Timgad et Roufi. Timgad reste célèbre parce que bon, il y a eu le festival qui l'a rendu célèbre. C'est la capitale, c'est normal ça. Oui, Timgad, Timgad, on en parlera après, bien sûr, avec les guides. Mais je voulais insister sur les autres points touristiques, archéologiques, culturels, si l'on peut dire, comme le Tombeau d'Imdrassen, qui est célébré chaque année par un marathon, par un cinéma. Et la semaine passée, voilà, ils ont fait le marathon ici, de Madrassen à Boumia. Il y a plusieurs sites, il y a plusieurs. Même il y a des sites qu'ils n'ont pas encore visités, surtout de la Révolution. Comme le Gardin Stouh, il y a d'autres. Ils n'ont pas encore. Le Cherat Moussa, qui est dans les Aurès. Il y a plusieurs, ça fait partie de. Là, vraiment, je crois que ça reste à découvrir. Hein. C'est normal. Il y a des trucs qui restent à découvrir. Il y a plusieurs restes à découvrir. Il y a que les casemates de la Révolution, ils ne sont pas encore découverts jusqu'à maintenant. Oui, il y a les grottes qui ont été. Et oui, là c'est l'histoire. Et là, c'est vrai qu'à Batna, il y a encore des grottes qui ont été gazées, qui ont été. Mais oui, les enfumades. Et là, c'est un autre volet. Vraiment, c'est douloureux d'en parler, mais il y a encore des grottes qui sont fermées. Ils sont fermés ils ne sont pas encore découverts jusqu'à maintenant. Mohamed, la culture, surtout même ça, la culture, c'est très vaste. C'est très vaste. Si on rentre à la culture, c'est... La culture, c'est vrai, la culture, plus on en parle, plus on découvre qu'il y a des domaines qu'on n'a pas encore fait. Mais bon, le temps imparti à notre plateau se termine. Mais il faut se préparer. Donc, un ou deux vers d'une belle chanson qui m'a contre Nigbil, le temps de donner à monsieur Jamal Allès qui représente le wali de Batna. Alors, pour conclure seulement, alors en deux petites phrases, c'est vraiment le dernier mot. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est insuffisant pour pouvoir donner tout. Donc, il y a aussi les équipements qui ont été réalisés au niveau de Batna. Ces équipements qui portent sur la réalisation des groupes scolaires, des CEM, des lycées, des équipements sportifs, culturels. Juste pour conclure, monsieur Jamal. Un dernier mot, je vais vous rajouter quelque chose. L'exception de Batna, peut-être en termes de logement, tous les logements ont été réalisés et tous les logements ont été lancés. Il y a une petite exception. Et sur instruction de monsieur le ministre de l'Habitat, nous avons les premiers qu'on a réalisé des logements pour les personnes à mobilité réduite. C'est très important. Cette société devrait être prise en charge. Donc, monsieur le ministre a jugé nécessaire de mettre en place un dispositif avec une instruction et on a réalisé ces programmes au niveau de Batna. Ça veut dire en commençant par un aménagement approprié, assurer l'accès à ces personnes, voilà, même à l'intérieur du logement, il a déjà des ouvertures importantes de portes pour qu'ils puissent se déplacer. Voilà. Il y a aussi les salles d'eau pour l'intimité. Nous avons aménagé avec des équipements appropriés pour assurer une autonomie à cette catégorie. Donc, quand même, il y a quelque chose qui a été fait, et c'est la première c'est la première à Batna. Vous voulez conclure par cette première à Batna. Et on vous remercie, monsieur Mohamed Jamal Allès. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'OPJ à Batna, et puis vous représentiez le wali de Batna aujourd'hui dans cette partie du Bonjour d'Algérie. Mohamed Onissi, bien sûr, on est sur le novembre. Oui, on est à l'approche de novembre. Oui, جزائر نور كذوى ولاح واسمك صفا وتفرقع سحابه نورك يضوي يلمع كالمصباح و7 سنين ونص حسابه فجرك شرق كذوى وصاح وجاك الخير وتفتحت ابوابه جابوها الصناديد رجال صحاح نوفمبر يشهدوا 54 كتابه كوري شالي ورصاص يصدع نواح وفي وسطه ابطال لبة الجزائر ما جابوا ورسل الشم للثورة مفتاح سي الحواس عميروش ديدوش ليه ينصابوا
علي لابوانت في القصبة صلاح، وقهر العدو طيح نيابه في بربروز دمزبانة ساح. 16 جوان 56 مكتابه، ذو الوطن غالي غالي من الغلال ملاح، وكبار علينا غابوا، بن بولعيد بن مهيدي علينا راح، وبالتبسيمة للعالم مد جوابه. في جنة الرضوان راقد مرتاح، وعقول تخمم وقلوب انصابوا، في إيفيان ارتاحت الجراح، في إيفيان ارتاحت الجراح، وكبار تحملوا عذابه، بدم الشهيد مأرخ ناصح نصاح، والمجاهد مازال قاسي في عذابه. Je crois qu'on ne pouvait pas. Oui, il nous manque, oui, bien sûr, le baroud, mais bon, allez, on va essayer de l'introduire. Vous Zgrita, on va essayer. Il a touché au territoire national dans ça. Bien sûr. Il n'a pas uniquement, ce n'est pas uniquement Batna. Il a touché le territoire national. Donc, Allah yatik saha. Allah yatik saha, Mohamed. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés en cette matinée. Merci d'avoir fait le déplacement à Timgad pour nous permettre de passer un agréable moment avec vous. Merci encore une fois. Et puis je vous retrouve juste après cet intermède musical. On se reviendra juste après la chanson pour parler de ce qui se fait.
Continue son bonhomme de chemin et avec cette deuxième partie d'émission, Mohamed Onissi reste avec nous, mais il a changé de place, il revient à ma gauche. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir une radiothérapeute, le docteur Menel Denni. Merci d'être là. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, vous allez avoir l'honneur de représenter Batna, mais en matière de santé. Vous allez nous parler de ce qui se fait surtout durant ce mois d'Octobre Rose, qui est dédié à la prévention et à la lutte contre le cancer du sein. Oui, exactement. Donc, c'est le mois d'octobre, c'est le mois rose. Donc, c'est le mois du cancer du sein. Donc, on accueille beaucoup de malades qui ont un cancer du sein. Donc, on essaye de travailler sur la sensibilisation, d'avoir donc plus de chances d'avoir des stades précoces pour bien prendre en charge nos patientes. Donc, on a beaucoup de projets à faire, des séances de sensibilisation, des cabanes, donc dans les régions éloignées, donc surtout là, sur Batna. Donc, elle est très vaste. Oui. Donc, on travaille surtout sur ça. Oui. La sensibilisation est le moteur même de la prévention parce que plus les gens sont au courant de ce qu'ils risquent, surtout les femmes parce que c'est les plus touchées par le cancer du sein. Donc vous faites ces actions de sensibilisation, mais aussi en matière de prise en charge, je sais que le CAC, le Centre anti-cancer de Batna, oui, donc, il est bien fourni. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est le CAC donc, en général. Donc, on a beaucoup de spécialités qui vont prendre en charge les malades de cancer du sein, que ce soit la chirurgie carcinologique ou bien l'oncologie, service d'oncologie. Enfin, on a la radiothérapie. Donc, la radiothérapie, donc, à la fin du circuit du malade. Donc, on accueille beaucoup de malades. Donc, on essaie d'assurer donc, une prise en charge de qualité conforme à l'actualité actuellement. Donc, tout ce qui est progrès scientifique, tout ce qui est indication. Donc, on a une belle équipe. Donc, on travaille ensemble en collaboration justement pour ça. Alors, en Algérie, malheureusement, il y a chaque année 14 000 nouveaux cas. On dit c'est très important, mais vous arrivez quand même à prendre en charge le maximum de patients et de malades. Oui, donc c'est un chiffre énorme. Donc, ces chiffres, le cancer du sein est connu par la fréquence, donc en matière de nombre. Mais en service de radiothérapie, on accueille beaucoup de malades. Donc, je vous donne un exemple. L'an dernier, en 2024, donc, on a accueilli presque plus de 2000 patientes, exactement 2100 patientes durant l'année. Oui. Et on traite chaque jour donc, du cancer du sein, donc à l'ordre de 150 à 180 séances par jour. C'est important. Ça, oui. Il faut dire aussi que les patientes viennent de toutes les wilayas, pas seulement de Batna. Donc on reçoit de 58 wilayas, presque. Oui. Et bon, ça c'est, on va dire, c'est les mauvaises nouvelles, parce qu'il y a beaucoup de malades chaque année. Mais la bonne nouvelle, c'est à force de médiatiser Octobre Rose, la maladie est prise en charge plus précocement, il faut le reconnaître. On a constaté ça. Donc, après octobre, le mois d'octobre, on accueille beaucoup de malades, spécialement dans les mois qui suivent, donc novembre, décembre. Donc ça a un impact. Donc, il y a un impact sur... et ça, c'est grâce à la médiatisation de votre présence, parce que je crois que des directives vous sont données pour aller vers les médias afin de, bien sûr, participer à cette campagne de sensibilisation. Oui, donc on essaie d'être rose, d'être octobre durant toute l'année, même lors des consultations. Donc on essaie de donner des conseils même aux parents des patientes, de la famille, donc aux patientes sur l'intérêt du dépistage, la prévention primaire. Donc tous ces mots sont prononcés lors de nos consultations, lors de la prise en charge. Ça, c'est la bonne chose. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une rémission un peu de la maladie, même s'il y a beaucoup de cas, mais on en guérit. Ce qui est bien, c'est que il faut dire qu'il y a des patientes qui, ça fait 30 ans qu'elles ont fait le cancer, mais elles sont toujours vivantes. Je passe le message, donc à travers le média, que le cancer du sein devient une maladie, on peut dire chronique. Donc, on peut traiter de maladie de cancer du sein, mais je dis bien stade précoce. Il ne faut pas dire que c'est fatal, c'est mortel. Donc, on a les moyens du traitement, donc on a des armes thérapeutiques, donc on a des malades qui sont déclarés guéris. Donc, l'essentiel, le mot-clé, c'est à un stade précoce. Très bien. Mohamed, vous auriez dû écrire une chanson pour l'Octobre Rose, non? Octobre. Octobre Rose.
Octobre Rose, non, c'est toujours, j'écris, c'est révolutionnaire. Oui, je sais. Mes Kassaïd sont tous... Bien sûr, tout à l'heure, vous avez déclamé une très belle poésie, c'est ce qui est bien. Et c'est vrai que la Révolution vous inspire, surtout que nous sommes au bastion de la Révolution ici. C'est les Aurès, c'est une source d'inspiration extraordinaire pour vous. C'est extra, c'est-à-dire au lieu de faire... Je me suis allé directement, et sans faire attention, ce n'est pas envers soi-même. C'est spontané. Voilà, c'est spontané. Directement sur les Kassaïd de la Révolution. Directement. Alors, le chant révolutionnaire occupe... Il y a 2 chansonnettes à peu près, il y a 2 chansonnettes sur, je dis, نار الحب نارين ويحمل صهدات وتخلي القلب حزين وتكثر ليعاته وين نجري وين ما لقيت ضبارة نبغيها في الحين تنشف المرارة هذو عامين القلب كواتو. دخلت في بحرين مواجهة كبيرة نضرب بالكفين لقيت جزيرة فيها نسهر الليل ونحسب ساعته. Alors, mais pourquoi moi j'insiste? Parce que le chant fait partie de la sensibilisation. Le chant, ça aide. Ça aide, c'est normal. Je citerai, c'est-à-dire, là, ils ont, comme à l'époque, il y a des médecins qui, avec les chansons chabi et les qasaïd, avec les malades, les chansons chabi, je dis bien, c'est pour... Et tellement le malade... les souffrances des malades. Oui, la souffrance du malade. Le malade, quand il entend le qassid chabi, c'est normal, il se distrait, Madame va confirmer, le docteur, vous confirmez que le cancer est une maladie psychosomatique. Oui, donc, oui. Si on est bien, probablement on a beaucoup de chances de ne pas faire de cancer. Oui, oui, c'est ça. Même parmi les facteurs de risque, pour tous les cancers, c'est le stress. Donc, c'est un mécanisme qui est un petit peu complexe, mais le stress, ça participe beaucoup donc, dans la cancérogénèse. Donc, on insiste sur ça, même lors du traitement. Donc, il y a une différence entre les malades. Les malades optimistes, donc, ils ont beaucoup de chances de guérison par rapport aux malades pessimistes. D'où l'intervention de l'art-thérapie. L'art-thérapie peut aider à contribuer à la guérison du malade ou du moins à la prise en charge du patient. Oui, effectivement. Donc, surtout donc, la musique, donc, il y a beaucoup d'art, donc, même le travail manuel, etc. Donc l'art, elle a sa place dans le traitement du cancer du sang. Le bien-être fait partie... Le bien-être psychique des patientes. D'où l'importance peut-être de... Comme la chanson « Saha ya Saha ». يعدوت مولاها وإذا غابت لي الصحة وخوتي وين نلقاها. Et toujours, c'est de la musique, c'est par les paroles. Surtout le malade, il devient, c'est-à-dire, comment dire, distrait. C'est une forme d'expression d'abord. D'expression surtout, et voilà. D'où, c'est juste pour enchaîner, pour lier, le chant révolutionnaire a permis de rendre hommage aux héros. Ça, c'est important. La plupart des chansons, il y a des noms. Tout à l'heure, vous déclamiez pratiquement tous les grands chouhada de la révolution algérienne. Et c'est normal, ça c'est clair. Et justement, je ne sais pas comment je vais directement à la révolution, directement, même les qasaïd, mes qasaïd tout le temps, c'est la révolution. Des fois, j'ai même des chansons en langue amazigh, c'est toujours, Et même dans les réunions politiques. Les réunions politiques, oui, c'est normal. Vous représentez toujours le chant révolutionnaire. Toujours, surtout 1er novembre, 5 juillet, même les jours, c'est-à-dire les fêtes révolutionnaires comme 5 juillet, 1er novembre, toujours, je cite toujours les qasaïd de la révolution. Je ne sais pas comment je suis, donc c'est l'inspiration. Alors, Mohamed Ounissi, dites-moi, vous n'avez pas écrit une chanson spécialement dans le cadre du 60e anniversaire du déclenchement de la Révolution, puisque c'est toute une année. J'ai écrit, il y a plusieurs qasaïd, il y a plusieurs. Et justement, il y a plusieurs. Que dernièrement, il y a un qasaïd que je n'ai pas encore terminé. Esmek Ghali ya Jazair,
في العالم اسمك معروف، ثلث الوان وعلامك ناير، ورجالك صفوف صفوف، جيشك على الحدود ثاير، ليل ونهار وعيونه تشوف، في الوطن عمل مشاور، متحزم ماضي بسيوف، على درب نوفمبر ساير والتاريخ يشهد بحروف. خلى كل العالم حاير، حاول ينظر والعيون مطروف، في ال70 تاريخ ظاهر والصهيون قتلوا الخوف. Ça, je parle en 72-75, à l'Égypte. Alors, Mohamed, ça, c'est toujours ça, c'est une matière pour l'inspiration poétique. Toujours. Ça ne s'arrête jamais? Non, jamais. Il y a une chanson, c'est-à-dire que j'ai écrit, mais si vous voulez, je vais te dire, ça c'est ça, l'ensemble. الدنيا قهرتني والزمان زاد لي عذابه، في ايامها كثرت محاني وبقيت منها انعاني، مرحبا باللي جاني الزمان ومكتابه. الاحباب كانوا عندي في الشده يربوا، لقيت روحي وحدي في الكلام نسدي شده وتعدي قالوها اللي غابوا. قلت عندي صاحب نطبطب في بابه، كي شافني هرب يمشي ويزهرب في خطواته يحسب خايف من نسابه. جو كنت سكت هنا نولي والله للموال اوكي خايف من نسابه باسكو لا هذا السيد كي حكيت له كان نسابه جايين قاعد يقول لي اسمح لي. C'est vrai qu'on rigole un peu pour cette belle matinée. D'accord. Alors, moi, je voulais parler surtout du réveil culturel dans la wilaya de Batna. Les rencontres, la rentrée culturelle s'est faite au début du mois d'octobre avec bien sûr des rencontres poétiques à Timgad mais aussi à Zena. Ça veut dire qu'il y a un mouvement culturel ici qui s'anime. Il y a beaucoup. Il y a octobre, il y a le 5 juillet, il y a les CIF, il y a plusieurs. Et là, juste à ce que je reviens, surtout là, la directrice qu'elle vient maintenant, elle est tellement à la dynamique, très très bien. Ce qu'elle a fait de bon, c'est-à-dire elle a réuni les poètes, je dis bien, les chanteurs, les musiciens, les écrivains, un peu de tout. Et là, elle a commencé de voir et de savoir. Déjà, elle a une idée sur l'ensemble, la Batna, surtout la culture. Secondo, surtout le chant. Et un peu de tout. Moi, j'aimerais bien un jour, bien sûr, participer aux journées de Mena avec cet art pictural qui est mis en évidence. Encore, dernièrement qu'elle a passé, la semaine passée. Je ne sais pas. Alors il y a Tkout, cinéma d'Imedrassen. On revient au Moual, Habibi, on revient au Moual. Bien sûr, mais c'est vrai qu'un petit clin d'œil. Moual en Chaoui, si vous voulez, c'est-à-dire la région, puisqu'on a parlé de la région de Marouana, où on revient au Sahraoui, si comme vous voulez. Mais en quelques mots. Parce qu'on va revenir sur le professeur qui va nous parler de médecine. Voilà. الوحشي دربيا لو كان أهل زمان دوران أنا يا وليد ونكونوا مجمولين اسمعين خوي ان شاء الله لو كان نصبر نرجاك ونزيد نصبر ليلة يحبك في القلب الشاب ذبانت العين ولا قلبك هوات والحيلة الله يا وين الصغاريت وينهم لك صحة. Vous connaissiez Mohamed Ounissi?
Les chemothérapies, c'est pas grave, mais vous avez raté quelque chose. Oui, Mais docteur, c'est vrai que le bien-être participe à la bonne santé du citoyen. Ça, c'est bien. Est-ce que vous conseillez, par exemple, à vos patients d'écouter de la musique, d'aller se divertir? Comment vous faites? Parce que il y a un dialogue qui s'installe entre le médecin et son patient. Oui, effectivement. Donc, on demande au patient de faire donc un petit peu. Donc, je commence ce qui est recommandé sur le plan scientifique. Donc, en premier lieu, c'est l'activité physique. Et puis, je passe à l'art. D'accord? OK? Oui. Donc, ce qui est recommandé scientifiquement, c'est de faire l'activité physique parce que la sédentarité fait partie des facteurs de risque du cancer du sein. Donc, maintenant, on essaye de mettre presque l'activité physique sur l'ordonnance. Et je suis mes patientes. Donc, pour faire du sport, donc je recommande. Par exemple, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que vous êtes capable de marquer sur une ordonnance une demi-heure de marche le matin, une demi-heure de marche l'après-midi? Verbalement, c'est pas sur ordonnance. Je veux dire, est-ce que vous êtes prête à faire la première? Parce que c'est vrai. Il n'y a pas de souci, je peux faire ça. C'est pas un problème. Comme on conseille de. Non. C'est de faire de l'activité physique adaptée à chaque patiente. Donc, on a des personnes âgées, on a des personnes jeunes. Donc, je recommande de faire, par exemple, le sport dans les salles du sport. Sinon, au moins une marche pendant 30 minutes. Et ça fait partie de la prévention du cancer du sein. Et d'autre part, sur le plan psychique, ça permet d'avoir un petit peu des moments de détente, donc d'avoir un petit peu le bien-être psychique. D'accord? Ça, c'est pour le sport. Et d'autres activités, c'est de vivre normal, d'abord. C'est-à-dire vivre normal? Donc, d'oublier la maladie que lors de rendez-vous de consultation. C'est-à-dire de rendre visite aux autres, de faire de randonnées, de participer dans des activités je sais pas moi communautaires, etc. Donc de faire. Je crois que l'idéal, ça serait de faire une randonnée avec de la musique. Oui. Je crois que c'est comment oui, c'est ça, avec la musique, ou de faire également de faire du dessin. Donc c'est important d'écouter la musique, de faire peu importe. Bon, l'essentiel c'est d'avoir une activité hors maladie. Donc, ça veut dire que quand on est malade, on ne doit pas dire ça y est, je suis fini, je suis mort. C'est pas voilà, il faut vivre, il faut continuer. Il faut combattre la maladie et le meilleur moyen, c'est de l'oublier. C'est d'oublier. Par exemple, l'une des questions des patientes, docteur, est-ce que je peux manger un petit peu du sucre des gâteaux lors des fêtes de mariage, etc. Mais oui, vous pouvez manger du parfait, oui, et d'aller danser un petit peu. Donc d'oublier, de faire oublier la maladie, de ne pas dire voilà, je suis cancéreuse, j'ai maladie du sein, les autres ils sont bien, donc ils peuvent danser, ils peuvent manger, à l'aise. Donc j'insiste sur tout ça, sur une vie normale. Et être malade et continuer à vivre normalement, c'est pas évident. C'est pas évident. Oui, c'est une impossibilité. Donc on essaye d'enlever IM. Très bien. C'est une possibilité. Oui. Et là, je crois que c'est le rôle des psychologues aussi, parce qu'il y a une prise en charge en matière de cellules d'écoute qui se trouvent un peu éparpillées à travers le territoire national aussi, à travers le territoire de la wilaya de Batna. Oui, exactement. Donc il y a prise en charge psychologique. Donc il y a des projets pour ça. Donc on accueille des patients qui ont des problèmes, qui ont besoin d'être écoutés. Donc l'écoute est très importante pour les patientes. Donc, soit par nous, donc on n'écoutait pas, soit nous les médecins, donc en premier lieu, soit les psychologues, soit j'insiste également sur l'entourage de la famille. Donc, oui, l'environnement immédiat, donc c'est la famille, le boulot, les collègues de travail, tout le monde doit essayer de contribuer à surmonter cette maladie. Voilà. Exactement. Je crois que c'est votre objectif. Oui, exactement. Et à travers les campagnes de sensibilisation, comme à Batna, est-ce que vous vous rendez, par exemple, je ne sais pas, dans les cités universitaires? Parce que ce qu'on a remarqué aussi, c'est que l'âge de la maladie est en train d'aller chez les jeunes. Ça, c'est important. Malheureusement. Oui. Malheureusement. Donc, on est connu par ça. Donc en Algérie, on constate des cancers du sein à un âge très 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 précoce, à partir de 45 ans. On voit, c'est exceptionnel un petit peu par rapport aux autres pays développés. Donc on a même un jeune âge de 25 ans.
On a des patientes atteintes du cancer, des malades qui sont donc célibataires, sont des universitaires qui travaillent, donc c'est dramatique. Et là, je crois que le stress y est pour beaucoup. Et j'insiste que le cancer, donc un âge précoce, est un cancer, donc un pronostic plus mauvais par rapport, donc malheureusement. Donc on doit assister donc à cet événement donc par rapport aux patients, à la patiente, à la famille, la vie quotidienne, les objectifs des patientes. Donc c'est très difficile. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on recommande une vie saine. Oui. Là, c'est important que ça soit bien manger, faire du sport, manger sainement, on va dire. Voilà. Et également, bon, on a des facteurs, donc on a des facteurs, d'autres facteurs hormonaux, mais donc on ne peut pas donc être épargné, par exemple, d'une, par exemple, stimulation hormonale, donc par exemple être donc être exposé donc par exemple à une longue durée d'hyperostrogénie, donc ça on peut pas donc. Et il y a aussi le facteur génétique. Il y a donc le facteur génétique, donc lorsqu'on a donc le jeune âge des cancers du sein, il est particulièrement donc à des facteurs génétiques héréditaires. Donc essayez de faire du sport, chanter. Oui. Est-ce que vous recommandez par exemple de faire contre l'obésité? Donc on doit pas, oui. Donc on doit pas, c'est important. Si l'activité physique, c'est de lutter contre l'obésité et le surpoids, c'est confirmé. Il y a un lien très fort entre le cancer du sein, l'obésité et la sédentarité. Je crois que tout le monde veut faire du régime. Ah, oui. Voilà. Ça, en plus, est-ce que donc alimentation qui est très riche en fibres, très riche en fruits, très riche en légumes. Donc on est dans l'obligation d'informer donc tous les citoyens, donc la population algérienne, donc d'être un petit peu donc sportif, donc avec un régime. Faire du sport. Oui. Et manger sainement. Et surtout aussi, il faut dire, les messieurs, même s'ils sont concernés par rares cas, c'est 1% des cancers, mais les hommes aussi doivent faire attention pour le cancer du sein. Eux sont beaucoup plus touchés par... C'est rare. C'est 1%. Mais il y a des cas. Je sais que les hommes, on va les mettre en évidence le mois prochain parce que c'est le mois dédié au cancer de la prostate, mais il faut faire attention. Donc, commencer à faire du sport, c'est pour éviter tous les cancers. Mais les hommes aussi sont concernés. Oui, même c'est rare, c'est 1% de la population donc, atteinte du cancer du sein, mais on doit passer également le message sur l'autopalpation chez l'homme. D'accord ? Mais c'est surtout chez la femme et les jeunes filles. Oui, surtout chez la femme, disons, et les gens qui ont des antécédents d'histoire familiale de cancer du sein dans la famille. C'est ça. Donc ça veut dire que si on a un cancer dans les environs, il faut on doit faire attention. Mohamed, tu as un autre conseil. Je veux dire, il ne faut pas se décourager. On va se soigner envers soi-même. On le prend, c'est-à-dire notre âge. Comment on a été en vie, on était jeune, comme ça, envers soi-même, on se comme ça. Ça, il ne faut pas se décourager. Ce que vous voulez dire, c'est avoir confiance en soi-même. Confiance en soi-même, il faut revenir à son âge. Par exemple, j'étais comme ça. Comme ça, elle lui donne le courage. Et là, il oublie même sa maladie. La maladie, le meilleur moyen moi, j'ai dit tout à l'heure, le meilleur moyen, c'est de faire une balade. Ici, par exemple, à Timgad, voilà, avec de la musique dans les oreilles, faire une petite balade, écouter les guides qu'on va recevoir juste après. Voilà, mais c'est bien, il faut recommander. Un dernier mot avant de nous quitter, docteur Denny. D'abord, je vous remercie. Vous avez fait quand même déplacement jusqu'à Timgad pour nous parler de vos activités. Avec plaisir. S'il y a des mots donc, à transmettre, c'est à nos patientes, à nos chères patientes. Donc, je les considère comme une famille. C'est votre famille. Oui. Et j'essaye de traiter mes patientes comme des VIP, puisqu'ils ont une maladie, soi-disant grave, mais ils ont beaucoup de chances de guérison. Donc, allez faire vos activités, le plus du monde, être attentif sur la maladie. Donc, j'insiste également sur la surveillance, d'aller au médecin traitant lors de moyens signes d'alerte. Et voilà.
Et surtout, une note d'espoir, c'est que ce n'est pas fatal, on peut en guérir. Pas fatal, oui. Ok. Mohamed, un dernier mot et merci surtout d'avoir passé cette matinée avec nous. Le dernier mot en chanson. Le dernier mot en chanson. En chanson. Si vous voulez, en chanson. Allez, en chanson, si vous voulez, en chanson. Vas-y, me demande que ça, bien sûr. نصبر نرجعك ونزيد نصبر لينا يحبك في القلب الشاب ذبانة العين ولا قلبك هوات والحيلة يحلوا بيبان الحديد اللي ما يتحلوا بليد ويحلم خويا صنديد في ليلة ظلمة ويكون معاه مقرون أنا لازم البارود يعطيك الصحة محمد. Merci Mohamed Onissi. Je vous remercie toujours et moi je suis toujours le fils de la télévision et surtout Canal Algérie et je te remercie et toute l'équipe de Constantine et toute l'équipe d'Algérie de la télévision. Merci, professeur Denni. Manel, c'est ça? Manel. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et surtout mon ami Nazim. Nazim. Mais sans oublier, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ça fait plus de 12 ans, 15 ans, depuis 2013 que je ne l'ai pas vu. Ben, c'est l'occasion, c'est pour ça qu'on vient. C'est l'occasion, justement. C'est l'occasion. Moi, j'aime bien me déplacer, voilà, comme ça. C'est pour ça qu'on est à Batna. Je te remercie, toi. Voilà. Merci beaucoup. Et à Tekoum Saha, on va se retrouver juste après cette chanson. À tout à l'heure. بالفوشي يوما يا ولي زنقو يهيس يا ولي زنقو يهيس لا بمعلاوة من الهام يسنسي الغيس يا رفد الفوشي يوما يا ولي زنقو يهيس يا ولي زنقو يهيس باب معلاوة من الهام يسنسي الغيس لا حالو بالسوق ناتشذ شهوي هواك اللي ذا وحركات حرار ذا وحركات حرار يا أما تنغد الكاهين لا حالو بالسوق يرفد الفوشي يوم يا ولي زنقو يهيس يا ولي زنقو يهيس ذا ضم علاوة بالالهام يسنسر غيسا
الهم سنسيري يرفد الفوشي يوم يا وليزين قويه يا وليزين قويه باب بعلا وعمل الهم سنسيري J'espère que la chanson vous a plu et vous êtes toujours à Timgad, au musée exactement de Timgad, pour parler bien de l'importance de ce musée à ciel ouvert. Alors d'abord, je voulais remercier le Wali de Batna pour nous avoir offert ce beau livre qui commence avec l'arc de Trajan, si je ne me trompe pas. Triomphe, voilà, l'arc de triomphe que l'on retrouve un peu partout en Algérie. Il n'est pas le seul. Et j'ai le plaisir d'accueillir deux guides, deux enfants de Timgad qui connaissent Timgad sur le bout des doigts. J'ai commencé par Tawfiq Abdelkawi, je ne me trompe pas, ou le Timgad de père en fils, c'est ça. C'est ça, oui. Voilà, et Mourad Boudra, un guide de Timgad. Timgad, voilà. Et où le Timgad. J'aime bien vous insister sur cette appartenance aux vestiges et à cette ville romaine. Mais avant de dire romaine, elle était d'abord numide avant de devenir romaine. Oui, exact. Oui, bien sûr. Lorsqu'on parle de l'Afrique du Nord, il faut bien parler des Numidiens. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire les vestiges romains, mais il ne faut pas oublier que la ville a été construite et avec des remparts puniques. Ouais. Sous l'influence berbère. Alors, Tawfiq, vous allez nous parler d'abord du musée qui est... Moi, j'écoute. Alors, M. Ismaël, bienvenue à Timgad, vous et votre équipe. Donc, comme vous avez dit au début, nous sommes des vrais Timgadiens et bien sûr, nous sommes fiers. Alors, lorsqu'on parle de Timgad, on parle de la civilisation romaine influencée par la civilisation locale, numidienne. Et lorsqu'on parle d'une ville romaine, automatiquement, on va parler de mosaïques. Les mosaïques que vous voyez ici, c'est parmi les meilleures mosaïques au monde. Je dis bien au monde. Voilà, souligner le mot monde, oui, parce qu'ils ont utilisé un nouvel style, toujours, oui, toujours influencé par les motifs locaux lorsqu'on parle des motifs géométriques. Ce qu'on trouve dans les tapis d'aujourd'hui, on parle des tatouages. Ce qu'on ne voit pas maintenant, mais ce qui est derrière Nazim, c'est pratiquement un tapis berbère, mais fait en mosaïque. Voilà. Lorsqu'on parle des mosaïques, les mosaïques, c'est un art mondial développé par les Romains. Toujours développé selon l'influence avec l'endroit. Alors je crois que la mosaïque a connu... C'est vrai que les Romains étaient un peu spécialistes des mosaïques, mais il y a un avant l'Afrique du Nord, surtout l'Algérie, et après. Parce que qu'est-ce qu'ils ont découvert en venant ici? Avant, je crois que c'était en noir et blanc, après, c'est devenu en couleur. Les couleurs et aussi l'utilisation des tisselles. Lorsqu'on parle de mosaïques, tout le monde sait que les tisselles, ce sont des qualités de pierre. Mais ici, à Temogadi, ils ont développé cet art, ils ont commencé à utiliser du verre teinté. Donc, on peut dire que c'est une nouvelle école dans cet art. Alors, c'est l'utilisation des tout petits tisselles plus le verre teinté. Alors, les thématiques des mosaïques que l'on a ici, bon, on a vu Poséidon, quelque part. Oui. Voilà. C'est Neptune dans la mythologie romaine. Et aussi, toujours, je reviens au mot l'influence. Lorsqu'on parle de la mythologie romaine, tout le monde sait que la mythologie romaine, c'est une mythologie grecque. Ils ont changé les noms, comme ils ont changé la mythologie locale. Lorsqu'on parle de Saturne, lorsqu'on parle de Balamoun, lorsqu'on parle de Ténit, lorsqu'on parle... Donc toujours, il y avait cette influence avec la civilisation locale nord-africaine. Les groupes de visiteurs que vous recevez, il faut dire que ces dernières années, il y en a de plus en plus. Oui, oui, voilà. Oui. Alors les touristes, quand ils viennent, vous commencez à expliquer ce qu'il y a. Qu'est-ce qui attire le plus leur attention dans ces mosaïques? Comme on a dit, c'est cet style local. On parle des motifs, on parle de la qualité des tisselles.
C'est ça qui attire plus lorsqu'on parle les types de mosaïques ou bien du sujet de mosaïque qui se trouve dans le musée de Timgad, de Temuggadi. C'est toujours lorsqu'on parle de la nature, lorsqu'on parle de la mythologie romaine et locale, oui, et en même temps lorsqu'on parle des motifs décoratifs. Donc c'est ça qui attire les visiteurs, et beaucoup plus lorsqu'on parle des ticelles. Parce qu'ici, vraiment, c'est une autre chose. Et vous vous insistez sur le fait que c'est rare et c'est l'un des plus beaux au monde. Oui, il y avait même un tableau, les trois Nérides, le cortège des trois Nérides et les trois monstres marins, parmi les 10 meilleurs tableaux de mosaïque au monde. Et comme vous avez dit, M. Ismaël, il faut insister ça, parce que c'est... Autre chose, le fresque rare des Nérides, c'est une deuxième technique de l'art de mosaïque qui s'appelle opus vermiculatum. J'ai tout compris. Voilà, et ça c'est opus tessilatum, devient du mot tissu, tricote. Et deuxième technique, c'est opus vermiculatum, où il y a la pâte du verre dans la mosaïque. Et c'est pratiquement une avant-première à la 3D. C'est surdimensionné. Voilà. C'est ça, Nazim. Et ça, c'est très difficile. Pour 3D, c'est des couleurs, mais ça, c'est des ticelles, et avec trois dimensions. Et la mosaïque ici à Timgad, différents types. Il n'y en a pas qu'une. Oui, architecturale, végétale, animale et humain. Et avec deux techniques, c'est opus vermiculatum et opus tessilatum. Et n'oublie pas, Timgad, surtout le musée de Timgad, abrite presque 86 fresques de mosaïque. C'est parmi les meilleurs. Voilà. C'est les plus grands au monde. Voilà. Il faut le dire que toutes ces mosaïques ont été retrouvées dans la ville. Oui, dans la ville, dans les maisons, dans les thermes. Surtout les thermes. Et les bains, voilà. Et c'est l'occasion par parler aussi aujourd'hui à Timgad, Temuggadi. Et Temuggadi, pourquoi le nom de Temuggadi? C'est une influence. Bon, au début, le nom de Timgad dans les inscriptions, Colonia Marciana Trajana Temuggadi. Après 2 siècles, 3 siècles, Timgad devenait Respublica Colonia Temuggadi. Au début, Timgad, base militaire, comme garnison. Après, Respublica, ville, république. Timgad est construite de la même manière que Pompéi, la capitale, c'est ça? La petite Pompéi. Musée à ciel ouvert. La forme générale du site de Timgad carré parfaitement. Avec 2 axes principaux, c'est le Cardo Maximus et Documanis Maximus. L'intersection de 2 axes principaux, c'est le forum. Agora Chili grec, c'est le centre-ville, le cœur de la ville. Après, il y a des axes secondaires, Timgad vie aérienne comme jeu de dames. Toutes les maisons sont organisées, chaque maison à 20 mètres sur 20 mètres. En français, on dit les 4 points cardinaux. En latin, urbis quadrata. Urbis urban, urbanisme, quadrata, carré. Il y a un argument à Rome, tous les chemins mènent à Rome. Ici, à Timgad, tous les chemins mènent au forum. Et Timgad, toute une ville. C'est une ville construite, indépendante. Permettez-moi, Mourad, même les archéologues donnent un autre nom à Temuggadi. C'est la ville typique. Donc, typique, oui, c'est vraiment ici, dans Temuggadi, ils ont appliqué l'architecture romaine. L'urbanisme romain, surtout les 3 principes, lorsqu'on parle de solidité, utilité, confort, les 3 principes de l'architecture romaine, ils l'ont appliqué ici à Temuggadi. C'est pour cela que Temuggadi est vraiment, comme vous avez dit, M. Ismaël, vraiment une ville romaine. Du sens du mot ville. Ville, oui. Pas petite garnison, pas Voilà. Il y a aussi certains remparts qui ne sont pas romains, mais qui sont là. On voit des traces. Pour les numides. Voilà. Ça, on ne dit pas ville romaine.
Oui, bon, c'est vrai que ça, c'est ce qui reste. Ça, c'est pour dire que ça a été construit. Berbère romain. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais l'architecture, c'est romain. On a compris. Voilà, parce que ça a été construit sur d'autres. Même lorsqu'on parle de la méthode de construction, vous allez remarquer ici qu'ils ont appliqué la méthode locale, la pousse africanum, lorsqu'on trouve les monuments construits avec de la petite pierre taillée. Ça, c'est une méthode berbère, romanisée. Il y a des influences. Toujours on parle de l'influence. Donc ce n'est pas finalement, c'est pas tout à fait une ville romaine. C'est une ville romaine numide. Enfin, berbère. Voilà, romanisée. Alors, Timgad, ce n'est pas seulement une garnison ou une ville pour les vétérans comme Jmila, Cuicule, qui est, elle, destinée aux anciens combattants qui vont... Là, c'est une ville, et je crois que les Romains voulaient en faire leur capitale ici, en Afrique du Nord. Dans هنايا مسيو اسماعيل كاين دي فوت في ليستوار كو يهضروا في الكتابات في لي ليفر كو تيمغاد بور لي زونسيان كومباتون مي في الاركيولوجي والاركيتكتور والشي اللي كاين داخل لا فيل دو تيمغاد presque 300 inscriptions. Il n'y a pas d'inscription qui est mentionnée que Timgad, c'est une ville pour les vétérans. Dans les inscriptions, il y a le mot vétéranorum pour les vétérans, mais ici à Timgad, il n'y a pas d'inscription. Mais l'histoire est dans les livres toujours que Timgad, c'est base militaire, mais ça c'est... Alors, Timgad, l'importance qu'elle a jouée ici, dans la région, en tant que vestige, en tant que... Je ne sais pas, c'était une rencontre, parce qu'elle est grande, la ville. Il y avait combien d'habitants, à peu près? 15 000 habitants. C'est grand, à Et l'époque. le théâtre accueillir 3 500 personnes, c'est... Donc, lorsqu'on parle de Vitruvius, ils vous disent voilà, que la capacité des théâtres, c'est toujours 25% du nombre de la population. Et on voit que la capacité des théâtres de Timgad, c'est 3 500 à 4 000. Donc, l'assimilation, c'est toujours 16 000 jusqu'à 16 000. Oui. Pour votre question, M. Ismail, à propos des vétérans et pour ça, si on voit l'histoire de la civilisation, la présence des Romains en Afrique du Nord, au début, d'accord, c'était des, comme vous avez dit, les Cuicol, Jmila, oui. Jmila, je sais que parce que Jmila et Timgad, même pas, c'est 6 ans, 5 ans entre eux. Jmila, c'était la fin de... Oui, c'était 97 après Jésus-Christ. Temugedi, c'est 3 ans, 4 ans après. Donc, c'était la même politique. C'est de créer des villes pour les vétérans. OK. Mais, selon tout ce qu'on a dans le site de Temugedi, comme l'a dit M. Mourad, c'est toujours des monuments qui concernent la vie civile. Lorsqu'on parle des bains, on parle des théâtres, on parle du marché, on parle de tout ça, de la bibliothèque surtout. Donc tout ça, oui, il y en a une bibliothèque. J'ai la bibliothèque, oui. Très bien. Donc tout ça, ils nous disent que c'est une ville civile, c'est pas une ville militaire. C'est pas... Voilà. Et la bibliothèque, elle est très importante. Bon, Timgad classé patrimoine mondial 1982. Il y a deux choses pour que le classement, l'architecture, l'organisation de la ville. Et le monument plus important au monde, c'est la bibliothèque. En latin, bibliotheca. Au monde, reste seulement 2 bibliothèques qui existent sur Terre. Celle-là, ici à Timgad, et la deuxième en Turquie, en Efes exact. Ça, c'est un monument unique au monde, c'est la bibliothèque. Et là, c'est impressionnant quand vous dites que c'est unique. Il y en a deux seulement. Oui, unique au monde. C'est dans le monde romain aujourd'hui, il ne reste que 2. Comme des traces, comme... Je crois aussi, il y a aussi des mosaïques qui sont uniques. Oui. Mais quel suis si, selon les ticelles, selon le sujet surtout, selon les couleurs, selon... Donc c'est des merveilles. Des mosaïques qui sont uniques. Et ici, on ne les voit pas maintenant, mais on peut les voir dans les autres. Par exemple, le tableau juste derrière vous, c'est le tableau qu'on appelle tableau du menu, donc les différents plats. Vous pouvez voir les couleurs, comment ils ont utilisé, joué avec les couleurs. Et celle le cortège des 3 Nérides et les 3 monstres marins, parmi les meilleurs, comme on a dit tout à l'heure, parmi les 10 meilleurs tableaux de mosaïque au monde. C'est là où ils ont utilisé, vous allez remarquer la dégradation des couleurs. C'est les détails. Voilà, et les petits détails, même, imaginez-vous, même l'ombre.
on dérive faites avec un pinceau. Alors que c'est en mosaïque. C'est dit en mosaïque, oui. Mourad hier me montrait un tableau où il y avait les deux frères. Réexpliquez-moi la petite mosaïque qu'il y a là-bas avec une seule main en... Ça, c'est le mot, la signification du mot Philadelphie Suita. Très bien. Philadelphie devient du mot fidèle, fidélité. Il y a 2 personnes, normalement 4 bras, mais ici il y a 3 bras, partage 2 bras, c'est mon bras droit. Ouais. Et juste derrière, il y a l'olivier, c'est la paix, c'est... Et l'appartenance aussi à la Méditerranée, parce que c'est le symbole de paix, mais aussi de la Méditerranée. Voilà. Et on parle, par exemple, ici même à Timgad, il y a, c'est plus connu, c'est l'Arc de Triomphe. Alors, l'Arc de Triomphe de Trajan... Pour montrer l'Arc de Triomphe ici... Bon, voilà. Je vais le montrer, voilà. D'accord. Alors, Mourad veut montrer les spécificités qu'il y a. Bon, voilà. Je vais le montrer à Nazim. L'Arc de Triomphe de Trajan. De Trajan. Bon, ça veut dire qu'il y a d'autres arcs de triomphe qui appartiennent à d'autres... De Caracalla, par exemple. Ici, à Timgad, l'Arc de Triomphe de Trajan, et les arcs de triomphe chez les Romains, ce sont des monuments symboliques qui symbolisent, il y a 3 ouvertures, à droite, à gauche, au milieu. Au milieu qui montre et représente la puissance et la grandeur de l'Empire. À droite, dans l'inscription Concordiae Auguste, à gauche, Mars Auguste. Concordiae, c'est la paix. À gauche, Mars Auguste, c'est Dieu de la guerre. Et au milieu, qui montre et représente la puissance et la grandeur. Il y a un argument latin qui s'appelle Paxa Romana. Sivi pacem parabilum. Si tu veux la paix, il faut préparer la guerre. Ça c'est bien romain. Voilà. Les Romains disent, si tu veux la guerre, nous sommes des guerriers. Si tu veux la paix, on est là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc est-ce qu'il y a d'autres spécificités, quelque chose de rare que vous montrez aux touristes qui viennent rendre visite à Timgad et au musée? Je ne dis pas que Timgad... Déjà, elle est unique. Musée à ciel ouvert. Ça, je l'ai dit au début. Tous les monuments que vous voyez, les vestiges que vous voyez de Timgad est attirant. Lorsqu'on parle de Timgad, ce n'est pas uniquement l'architecture. Il y a aussi les monuments, la méthode de construction, les mosaïques. Sans oublier, lorsqu'on parle de l'histoire de l'Empire romain, enfin, entre 2 parenthèses, la civilisation romaine. Lorsqu'on parle de l'époque chrétienne, le 4e siècle, lorsqu'on parle des donatistes, parmi les causes de la décadence, de la création de ce qu'on appelle Rome orientale, c'était les donatistes. Temugedi, parmi les sites où il y avait beaucoup de donatistes, qu'ils étaient contre la politique de Constantin, de Saint-Augustin. Donc Temugedi, côté de vestiges, côté architectural, côté de mosaïque, côté de l'histoire, tout est important. Et M. Tufik, n'oubliez pas les 14 termes. Oui, ça c'est une autre chose. C'est vrai que les Romains sont bains, ce n'est pas des Romains. Le symbole des Romains dans la vie quotidienne, c'est la propreté, bien-être dans la beauté. Même si vous musquez Mourad, le tableau qui se trouve là-bas, Bene Lava. Bien lavé, c'est l'accident terme avec du sandal. Même les archéologues, lorsqu'on continue cette citation, on dit Bene Lava, c'est du bon bain, fille du bon santé. Eh oui, bien, être propre, c'est être en bonne santé. Voilà, voilà. Les termes, il y a 2 types, des petits termes et les grands termes. Les petits termes, toujours, il y a 3 salles. Frigidarium, tepidarium et caldarium, salle froide, tiède et chaude. Les grands termes, peut-être à Rome reste 4 jours, 5 jours, ne sort pas. Voilà. Comme des... Oui, c'est une cure. Salle de massage, salle de réunion, bibliothèque, restaurant, cafétéria, comme des complexes thermales, comme des spas. C'est ça le symbole des Romains, la propreté, bien-être dans la beauté. Si vous excusez, M. Ismaël, surtout comme il a dit mon collègue, vous savez que dans l'histoire, tout le monde sait qu'est-ce qu'il a dit César. Veni, vedi, vici. Voilà. Ça, c'est une mentalité militaire, une mentalité coloniale, plus une mentalité d'un empereur, c'est César. Il y en a une graffiti ici dans le site de Temugedi. D'après les archéologues, ils l'ont nommé le personne ou le citoyen qui l'a écrit, le chômeur de Timgad. Mais ça, c'est pour les archéologues, ce n'est pas un chômeur.
C'est ça, bon, c'est un nom qui était donné par les archéologues. Voilà, on met ça entre deux parenthèses, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit? Venare, lavare, ludere, ridere, oxiste, vevere. Bon, ce qui veut dire... Venare, c'est la chasse. Lavare, se laver, se baigner. Ludere, c'est là qu'on a le mot ludique, donc c'est jouer. Ridere, rire. Oxiste, vivere, c'est ça la vie. Vous voyez la différence entre une citation d'un empereur et d'un citoyen. Donc, tout ce qu'il a écrit, c'est la vie, le plaisir, le bonheur. Je crois qu'ils vivaient bien à Timgad, les habitants de Timgad. Je crois que c'est pour ça qu'ils écrivaient des pains. Selon les monuments. Même le flâneur qui écrit cette inscription. C'est un philosophe. C'est un philosophe. Bon, pour moi, c'est un flâneur qui cherche la joie de vivre et attribué à la doctrine épicurienne. D'accord. Alors dites-moi, la question qui me vient à l'esprit, d'où venait l'eau? Parce qu'il fallait beaucoup d'eau ici à Timgad. C'est pour ça qu'il y a 14 termes. Il y a 3 sources qui alimentent la ville. Le sud, l'ouest, le sud, l'est et l'ouest. Et aujourd'hui, il y a un barrage de Timgad, barrage artificiel. À l'époque, il y a l'eau stagnée comme ça, avec des aqueducs et tout, ramener l'eau ici. J'ajoute une chose. Vous savez que la source, elle reste aujourd'hui une seule source. Cette source qui s'appelle Ain Morri, c'était Morri. À l'époque romaine, c'est parmi les sources qui alimentent la ville. Cette source, jusqu'à maintenant, opérationnelle. Ça fonctionne. Oui. Et comme il a dit Mourad, on a un barrage qui était relié avec le Beni Haron, le grand barrage au niveau national, qui alimente 7 ou 8 wilayas de la région Est. Timgad, non. Timgad, jusqu'à maintenant, est alimenté par la source romaine. Ain Morri. J'ajoute aussi. Oui. Et l'eau potable et... Oui. Oui, bon. Moi, je connais une autre source romaine qui est toujours en activité, mais bon, je vous le dirai après. Il n'est pas ici, pas dans la région. Alors, j'ajoute une chose, si vous permettez, Ismaël. Oui, bien sûr. Je pose une question, ou bien... C'est moi qui pose les questions. Même les téléspectateurs peut-être posent cette question. Oui, bien sûr. Pourquoi ils ont choisi cette ville, cet endroit pour la fondation de leur ville? D'accord. Donc on parle, oui. 5 stratégique. caractéristiques. Oui. La fertilité du sol. Oui. Pour l'agriculture toujours. Les sources d'eau. C'est sûr. Point stratégique. Les montagnes tout autour. Et les carrières. Ce sont des caractéristiques pour choisir les meilleurs stades, les meilleurs champs, les meilleurs... Une chose. Vous avez la dernière. Oui. La dernière, c'est très très important. Moi, j'essayais de faire relier l'histoire avec aujourd'hui. Vous savez que notre région, aujourd'hui, je crois, c'est numéro 1 au niveau national dans la briqueterie de céramique, la fabrication des briqueteries de céramique. Je crois bien. À cause de quoi? À cause de la terre argileuse. C'est la terre grasse. Oui, c'est la terre grasse qu'on voit dans la brique cuite rouge qui se trouve dans le site. Surtout pour les termes, les réfractaires. Voilà, c'est des matières réfractaires. Donc, les conditions ici à Tamougadi. Vous savez que vous êtes 2 personnes très intéressantes. Merci. J'arrive même plus à terminer l'émission. Je ne sais même pas si on va terminer, mais en tout cas, c'est une invitation à voyager, à venir ici à Timgad pour visiter Yatekum Saha. Vous êtes des vrais enfants de Timgad qui défendaient et parlaient avec beaucoup d'amour de votre ville. Même et vous faites très bien votre métier de vie. Toujours lorsqu'on termine avec les groupes et dit 1 heure, Inch'Allah, il sera un groupe que je vais travailler avec eux. Vous le faites tout le temps, oui. Alors, toujours lorsqu'on termine, moi, Mourad et les autres collègues, toujours on dit, voilà, toujours on demande est-ce que le groupe est satisfait? Et on essaie de montrer, d'accord, on parle de côté architectural, côté touristique, côté historique, mais en même temps, on essaie de montrer, pour nous, on a donné un nom, ce qu'on appelle l'Algérie cachée, pour eux. Oui, parce ils ne connaissaient pas l'Algérie, voilà, c'est ça. Mais c'est ça l'Algérie. C'est ça l'Algérie. Donc, l'Algérie. Donc, toujours on dit
Alhamdoulilah, nous sommes des Algériens, on est fiers d'être Algériens et on essaie de montrer qu'est-ce que ça veut dire l'Algérie. Et vous le faites d'une excellente manière. Et Yatek Saha Tawfiq Abdelkawi. J'ai retenu le nom, Mourad Boudra, Yatek Saha. Maintenant, nous sommes devenus 2 amis, 3 amis, on est là. Merci Yatek Saha parce que vous m'avez montré des choses que je ne connaissais pas à Timgad. Pourtant, j'y viens depuis pratiquement 25 ans, chaque année, mais cette année, Yatek Saha, j'ai découvert autre chose. Merci. Tawfiq, merci Mourad. Et puis voilà, je vais remercier Nazim, Agoun qui réalise, Sarah, mais aussi toute l'équipe, Zaki, tout le monde qui nous accompagne et qui nous ont permis de vous montrer ces choses dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est une grande richesse. Et Timgad reçoit même des fois par jour plus de 30 délégations de touristes, groupes de touristes qui viennent voir et découvrir l'histoire. C'est notre histoire, c'est à nous, c'est ça l'Algérie. Merci messieurs, merci Nazim, je vous retrouve mardi prochain. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine, mais surtout, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter ce Bonjour d'Algérie à partir de Timgad. J'espère qu'on en fera d'autres, Inch'Allah. À très bientôt, merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine, Inch'Allah. أغيصي تتقمشت من مويت